Il est l'heure de vous informer à travers cette nouvelle session du journal universitaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le devoir de donner au monde les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, la visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. La privatisation et la marchandisation de la sécurité vers une consolidation de l'ordre public par les sociétés des gardiennages en RDC, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat du chef de travaux Mukulu Nduku de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa, soutenue le vendredi dernier dans la salle de promotion Monseigneur Luc Julon. Cette thèse lui a valu le grade de docteur à thèse avec mention grande distinction. Jimmy Mouyala nous fait le point. Les activités des sociétés de gardiennage ne conduisent pas à la consolidation de l'ordre public en République démocratique du Congo. L'insuffisance de l'arsenal juridique dans les secteurs de la sécurité privée ne permet pas au pouvoir public de contrôler les activités des sociétés de gardiennage, a indiqué le chef des travaux Mukulu Nduku de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat intitulée « La privatisation et marchandisation de la sécurité vers une consolidation de l'ordre public par les sociétés de gardiennage en RDC. Après la délibération à huis clos, le chef des travaux Mukulu Nduku a été proclamé docteur à thèse avec mention grande distinction. Monsieur Mukulu Nduku a réussi avec la mention grande distinction. Ainsi, diplômes et grades académiques lui ont été conférés par le professeur Godefort Kabengele Diboué, secrétaire général administratif de l'UNIKIN, pour la jouissance de son grade de docteur. Les enseignements de 3e cycle à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa, ISTEM Kinshasa, sont effectifs. Au total, 4 apprenants de master ont obtenu leur diplôme d'études supérieures avec mention grande distinction. C'était après une série de défenses organisées en présence du comité de gestion. Une fois de plus, Jimmy Mouyala pour le point. C'est en présence du comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa que ces apprenants en master revenant des différents instituts supérieurs et universitaires de la RDC, notamment l'ISTEM Mbuji-Mayi, l'ISTEM Lubumbashi, l'ISTEM Kinshasa et l'université de Goma ont défendu leur mémoire de fin d'études supérieures en sciences infirmières et en biologie médicale, chacun avec son sujet respectif. Après cette série de défenses, il était question pour les coordonnateurs de l'école doctorale de l'ISTEM Kinshasa, le professeur Ocho Mampita Aloki a proclamé les résultats. Nous voulons passer par la proclamation des résultats de nos 4 lauréats d'aujourd'hui en sciences infirmières. Nous avons M. Kachal Bamana Simplice Dieudonné. Il a terminé avec distinction et nous lui demandons de venir ici devant. M. Kachongo Mushindwa Freddy, distinction. En biologie médicale, nous avons M. Lunda Makonga Pascal, distinction. Et M. Kabangwa Kakongo Senga Raphaël, distinction. Pour rappel, l'ISTEM Kinshasa a été autorisé à organiser les enseignements de 3e cycle depuis 2001 et en 2016, ces enseignements ont été rendus effectifs en inscrivant 35 apprenants dont 16 en biologie médicale et 19 en sciences infirmières. Cette formation a été rendue possible grâce à l'expertise des professeurs de l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kindu et l'université libre de Bruxelles. Toujours dans le volet du respect du calendrier académique, les étudiants de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa poursuivent les épreuves de la mi-session dans le strict respect de principes établis par les autorités de cet établissement. Serge Mbouji et Yansimi Lumba pour le reportage. Comme prévu dans le Vadmekum, les professeurs peuvent organiser une épreuve de manière écrite ou à l'oral. Voilà qui justifie le déroulement des examens de la mi-session au sein de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Motivés pour chercher à faire face à cette épreuve
À l'oral du cours des droits civils, les étudiants étaient devant leur maître afin de répondre aux questions des enseignants. Le chef des travaux Clément, examinateur du jour, ne pas rester indifférent à préciser l'importance des examens à l'oral. C'est la philosophie de l'ISG. Donc nous sommes en train normalement de faire en sorte que nos étudiants puissent avoir le goût de s'exprimer devant la masse. Et ça va leur permettre, c'est pour ça tous les cours de droit, par exemple en G1, G2, jusqu'en G3. Quand l'étudiant va arriver en G3, il va déjà commencer à maîtriser normalement la masse. D'où, quand il va défendre, il n'y aura pas vraiment de problème. Rappelons par ailleurs que l'USG Kinshasa reste parmi les institutions supérieures qui tiennent au respect des textes légaux régissant l'enseignement supérieur et universitaire, ceci grâce à l'esprit managérial de son initiateur et directeur général, le professeur Jérôme Bouguémé. Passons à autre chose dans cette édition, cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants à l'Université chrétienne de Kinshasa organisée par la coordination estudiantine de cette institution. Plusieurs activités ont été organisées pour témoigner le soutien aux nouveaux venus par les comités estudiantins. Suivez. Dans les soucis de la parfaite collaboration entre les anciens et les nouveaux étudiants de l'Université chrétienne de Kinshasa, les coordonnateurs des étudiants et sa délégation ont réuni les nouveaux pour un échange sur la conduite à adopter au sein de leur institution, et les nouveaux ont été régalés au jet de génie en herbe organisé à leur intention. Le récap du coordonnateur revient sur les bien fondés de cette organisation. Premièrement, comme la journée le dit, c'est une journée pour la coordination des étudiants ensemble avec l'université organise pour accueillir ceux qui sont venus nouvellement à l'université, pour leur dire juste bienvenue et leur présenter l'université afin de faire mieux plus que nous qui sortons. Parce qu'il s'agit d'une journée festive, l'artiste et comédien Félix Kisabaka était l'invité de cette soirée. Question d'apporter la gaieté aux nouveaux et anciens de l'USEKIN. Émerveillés de cet acte, quelques nouveaux ont livré leurs impressions à ces mots. Je tiens à remercier l'organisation, la présidence des étudiants pour ce qu'ils ont eu à faire, parce qu'auparavant ça s'était jamais fait. C'est au fait à ces jours qu'ils ont pensé à nous accueillir de cette manière. Alors je tiens à leur dire merci. Les étudiants de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa ont revendiqué le vendredi dernier les bâtiments occupés vicieusement par le centre Oudjana. D'après quelques témoignages des étudiants, c'est le ministre des ITPR qui a donné à l'ISEKIN le droit d'occuper cet espace. Volongolo et Jordan Kabengele étaient présents lors de cette manifestation. Ils sont tous devant le bâtiment du secrétariat général de la jeunesse. Ces étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISEKIN en sigle, revendiquent l'occupation vicieuse de leur site par les centres sportifs Oudjana. Notre réclamation est que nous avons tous les documents qui attestent que non, l'espace derrière nous appartient. C'est pour cela que nous sommes venus pour se réjouir avec les étudiants en réclamant la possession du lieu appelé Oudjana. Signalons que, du point de vue légal, le centre sportif Oudjana n'a plus de droit d'occuper ces bâtiments. Par contre, l'ISES Kinshasa est en possession des documents provenant du ministère des ITPR, l'autorisant d'utiliser ces bâtiments comme le témoignent ces étudiants. Nous informons ici aux autorités que l'espace du derrière de l'ISEKIN appelé Oudjana. En fait, Oudjana, c'est parce que le centre sportif Oudjana le louait avant. Mais maintenant, nous disons et nous signalons aux autorités que cet espace-là a été libéré en réalité par l'académie Oudjana. Mais ici, il y a un Anguille sous roche, c'est-à-dire les autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports sont en train de faire louer cet espace-là à des inconnus. Alors ici, l'ISEKIN a procédé à l'octroi, on l'a octroyé par le ministre de l'ITPR, cet espace-là du derrière. Il y a tous les documents qui attestent que cet espace-là nous appartient maintenant. Nous demandons au Oudjana de libérer l'espace dans 48 heures qui suivent. C'est un ultimatum. Nous ne demandons pas à Oudjana avec calme, mais nous donnons un ultimatum à Oudjana de libérer.
Je vous laisse à présent suivre le extrait de l'entretien du professeur Roger Lafleur avec André Mouchongo. Ils ont parlé de critères du prochain ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Suivez. Bienvenue à cette production de la rédaction du journal universitaire qui reçoit pour vous le professeur Roger Lafleur Moussalizi, professeur à l'université de Kisangani. Ensemble avec lui, nous allons nous entretenir sur les questions relatives à l'enseignement supérieur universitaire, mais un clin d'œil sera fait aussi sur les critères du prochain ministre de l'enseignement supérieur et universitaire que tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire attendent. Monsieur le professeur, bonjour et soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Quelle analyse faites-vous sur le sous-secteur enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo? Sur le système éducatif du Congo, je pense qu'il y a un problème. Le système n'est pas pris en charge. Il n'est pas pris en charge puisqu'il y a la politique qui dégrade ce système. Donc le système est dégradé par la politique. Sinon, dans les temps, c'était un bon système sur lequel on peut compter. Si on peut comparer un licencié de jadis à un licencié aujourd'hui, il y a une très grande différence. Actuellement, il y a la politique qui dégrade le système. Vous allez voir qu'il y a les conditions de vie de la population en général qui est tellement difficile. L'étudiant est ici de la population. L'étudiant qui est dans ce système, qui exploite ce système, est soutenu par la population, pas les parents. Donc il fallait que l'étudiant soit soutenu dans le système. Il fallait que les conditions de vie soient améliorées. Puisque là, quand on parle du système éducatif, je pense qu'il faut parler de trois principes. Il y a le premier principe, il y a trois concepts. Il y a l'enseignant, il y a l'enseigné, il y a l'enseignement. Alors, c'est-à-dire qu'il faut chercher à mettre un accent sur l'enseignant d'abord, et ensuite faire un accent sur l'enseigné, et aussi, au finish, l'enseignement sera amélioré. Exactement. Les conditions ne sont pas vraiment améliorées, ne sont pas réunies. Vous allez voir un enseignant d'université qui ne connaît même pas manipuler un ordinateur. Pourtant, on doit faire la recherche sur l'ordinateur. On doit faire la recherche sur l'Internet. Il est incapable d'acheter même un modem pour avoir l'abonnement Internet. Mais quel système doit-on parler? Bon, ça ne marche pas. Donc, moi, je pense qu'il fallait améliorer des conditions de vie pour qu'on parle bien du système éducatif congolais. Donc, il y a un problème. Si nous vous comprenons très bien, pour vous, le système éducatif congolais a réellement un problème. Il est au rabais. C'est ce que vous voulez dire? Il est au rabais, oui. Il est actuellement au rabais. Puisque dans les temps, il était fort. Actuellement, il est vraiment obsolète. Et c'est la politique. Et c'est la politique qui le dégrade. Bon, je veux dire... Dans les temps, on vous amène un ministre qui est diplômé d'État. Puisque c'est la politique qui doit gérer les sujets. Mais ça ne marche pas. Il a tous les complexes. Quand il est devant un professeur ordinaire, qu'est-ce qu'il va dire? Dans les temps, on avait même un assistant qui a été nommé ministre de l'ESU. Qu'est-ce qu'il doit dire devant un professeur ordinaire? Voilà un problème. En fait, le système éducatif congolais est pénalisé, il est menacé par la politique. On dirait qu'il est abandonné en fait. Voilà. Alors, pour vous, les causes peuvent être lesquelles? Bon, les causes, c'est d'abord les conditions de vie sont très difficiles. Il y a les étudiants qui viennent au cours sans manger. Et les enseignants qui doivent enseigner jusqu'à 18 h. Qu'est-ce que les étudiants doivent comprendre? Donc, j'ai dit au début qu'il fallait voir les conditions de l'enseignant, de l'enseigné, pour qu'on arrive à un bon enseignement. Est-ce que pour vous, la multiplicité des différents établissements de l'enseignement supérieur dans chaque quartier, sur chaque avenue, dans chaque secteur, dans chaque village, dans chaque territoire, vous n'allez pas manquer plus de 10 établissements? Est-ce que c'est un problème aussi? C'est un grand problème. D'ailleurs, pour résoudre ce problème-là, je pense que si Son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi pourrait me nommer ministre de l'Enseignement supérieur, je vais fermer toutes ces institutions-là. Bon, vous savez, quand on fait l'université, quand on devient prof, il y a plusieurs paramètres.
On peut être professeur, mais on ne comprend pas qu'on est. Je ferme d'abord et puis on va revoir les critères. On va revoir les institutions viables après. Mais on ferme d'abord. Donc ça sera une occasion pour vous parce que quand vous avez une telle initiative, c'est juste pour avoir l'argent des politiciens que vous décriez ici. Non, je n'ai pas besoin d'argent. Et c'est ça que je dis ici au début, que les professeurs, quand on devient prof, on devient professeur sous diverses manières. Il y a ceux qui sont arrivés dans une bonne voie. Il y a les autres qui ont été amenés pour être professeurs. Et celui-là devient promoteur d'une institution. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne va pas marcher. Parce que c'est toujours la médiocrité, il faut aller. Or, le Congo, c'est un Congo fort. Nous voulons un Congo nouveau, un Congo où on aura la réforme sur toutes les institutions, dans tous les niveaux. En fait, ça ne marche pas. Donc, quel sera le profil du prochain ministre de l'enseignement supérieur universitaire? Quelles seront vos conditions, vos critères? Voilà, c'est très simple. Parce que quand on parle de l'ESU, on voit des universités, n'est-ce pas? L'ESU, c'est l'enseignement supérieur et universitaire. Et là, on a affaire à des professeurs. On a affaire à des connaisseurs. On a affaire aux étudiants qui sont turbulents. Donc, les critères des ministres de l'ESU prochain, donc le ministre prochain pour l'ESU, il faut qu'il soit d'abord un professeur. Sinon, s'il n'est pas professeur ordinaire, il sera complexé, il sera plein de complexes. Et sinon, il va commencer à révoquer les comités de gestion à tout moment, puisque lui-même ne comprend rien. Donc, il faut quelqu'un qui a des nerfs solides, quelqu'un qui a été déjà gestionnaire, qui a été déjà dans les comités de gestion. Là, il comprendra en fait et qu'est-ce que c'est l'ESU, qu'est-ce que c'est la gestion d'une université. Donc, il doit être quelqu'un qui consulte les autres, quelqu'un qui accepte les conseils, quelqu'un qui se fait aider en fait. Voilà un peu. Pas seulement professeur ordinaire aussi, il peut aussi avoir des failles, s'il est sentimental. Donc, on doit mettre de côté les questions sentiments, on doit les mettre de côté. S'il est sentimental, ça ne va pas marcher. Oui, ça ne marche pas. Puisque vous allez trouver dans son cabinet, comme je suis de l'INIKIS, je n'ai que des professeurs de l'INIKIS qui sont dans mon cabinet. Non, je dois faire les conseillers. La conseillerie doit être composée des professeurs qui viennent de toutes les universités. Sinon, la fois passée, on avait eu des problèmes dans certaines institutions où on a eu des ministres un ministre qui était d'une institution, il s'amène avec tous les conseillers de son université. Maintenant, il y a certaines universités qui étaient déjà étouffées. Il y a des arrêtés qui sortaient contre certaines universités. Alors, voilà un ministre qui vient, il doit être très objectif. Dans la composition de sa conseillerie, il doit avoir au moins la représentativité de toutes les... Bon, pas de toutes, mais des grandes universités. Nous connaissons qu'il y a des grandes universités. Ça, c'est une question à ne pas débattre, en fait. Il y a des grandes universités auxquelles on peut miser pour composer la politique des grades de tout. Il y a certaines institutions qui ont été grandes avant, mais aujourd'hui sont médiocres puisque la politique est mauvaise. Nous voici à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, dites merci à Jonathan Moujanaï qui était derrière la caméra, l'assistance, Nonon Futila, Martin Tissambou, sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis grand merci et merci à toute l'équipe rédactionnelle.